מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Avracha mes chéris, ce Shabbat, des jumeaux, encore une fois, Parashat Behar Bechukotai, et on va clore en fait le livre du Lévitique de Sefer Vaikra. Et la dernière parasha s'appelle Bechukotai. Ça veut dire, si vous exercez mes commandements et si vous exécutez mes préceptes, ben je vous donnerai une quantité de bonnes choses, de récompenses, et spirituel et matériel, l'abondance, la bénédiction, la bracha. Et entre autres, il dit, je donnerai vos pluies en leur saison, en leur temps. Et nos sages disent, c'est quoi vos pluies? La pluie, elle appartient au monde entier. C'est universel, la pluie, c'est pas vos pluies à vous. C'est des pluies qui sont pour tout le monde, général. Et bien, pour expliquer ça, vous savez que le peuple juif a été béni grâce à Avraham Avinu qui, lui, détient la bénédiction. Vehiye beracha. Tu vas détenir la bénédiction entre tes mains, et là où tu iras, tu vas bénir la région, tu vas bénir les lieux où tu seras, et bien entendu, le monde va vraiment être avantagé, va jouir du fait que tu es dans la région, de ta présence. Et pour mieux comprendre ce phénomène-là, à Jérusalem, il y a 150 ans, il y avait un hacham, un érudit, un sage, qui s'appelait Rabbi Eliezer Alfandri. On l'appelait Saba Kadisha, c'est une sommité de Torah et de Kabbale et de la Torah des secrets. Et il y avait un pacha à Jérusalem qui est un Turc, qui n'aimait pas les Juifs. Ça n'a pas changé tellement depuis, malheureusement. Et il a demandé, c'était une année de sécheresse, il a demandé au Rav, s'il te plaît, on sait que si le peuple juif prie, les pluies vont tomber et on va avoir de l'abondance dans tout le pays. Le Rav lui dit, Bezrat Hashem, pourquoi pas, avec plaisir. C'était le pacha de Jérusalem. Le Rav, il a vraiment appelé toute la communauté. Il leur a dit, mettez, c'était le mois d'août, prenez des parapluies, mettez des manteaux, mettez des bottes. En plein mois d'août, c'était un peu bizarre et ça semblait un peu être ça manquait de tact. Et donc, le pacha les voit en route vers le Kotel Amaharavi, et il leur dit, c'est quoi ces habits-là? Mais c'est des déguisements, je comprends pas, c'est quoi? Vous n'êtes pas normaux. Le Rav lui dit, écoutez, on va prier, et au retour, il va y avoir des pluies torrentielles, et on s'est habillé en l'occasion comme ça, parce que pour ne pas choper toute la pluie sur la tête. Et le pacha qui s'énerve, il donne une gifle au Rav. Il a entendu des étincelles, il a vu. Bon, bien entendu, on ne peut pas tellement parler. Il s'est tu, il a été au Kotel, ils ont prié. Et puis les orages, des averses torrentielles sont tombés, des cordes. Et bien heureusement qu'ils avaient des habits d'hiver avec des parapluies et des bottes. Et là, le pacha les a vus au retour. Ils ont bien fait de s'habiller comme ça. Il est tombé à ses pieds du Rav. Il lui a dit, écoute Rav, je vais vous amener chez vous à la maison sur mes épaules. Il a dit, je ne savais pas que vous étiez si fort et si puissant, et si sage et si intègre. Et Kadosh Baruch Hu vous a entendu sur place. Il a mis le Rav sur ses épaules, bien entendu.
il a demandé pardon, les excuses, etc. Et voilà ce qu'on dit. C'est les pluies, ça vous appartient. C'est vous, c'est grâce à vous que le monde entier jouit de ces pluies. C'est pas des pluies universelles, c'est vos pluies, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Amevorach.